Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voici comment personnaliser un template pour l'utiliser ensuite dans le cadre d'une campagne d'emailing. Quand vous êtes sur le panneau de configuration Mailchimp, vous allez aller dans le menu avec Brand et ensuite vous allez cliquer sur Template. Une fois ici, vous allez choisir Create Template. Vous avez ici un certain nombre d'onglets. Le premier vous permet de créer votre propre template à partir de modèles existants, mais qui sont complètement vides. Le second, qui s'appelle Thème, est très facile à utiliser puisqu'il vous propose en fait des modèles avec déjà un certain nombre de choses qui sont personnalisées. C'est plutôt pratique parce que ça vous permet d'avoir une base sur laquelle vous pourrez ensuite personnaliser. Alors, certains de ces modèles nécessitent un upgrade pour être utilisés. Moi, je vous invite à cliquer sur ceux qui ne nécessitent pas d'upgrade. Par exemple, on va choisir celui qui s'appelle Boutique. Comme vous le voyez, l'écran se sépare en deux parties. La partie gauche montre un aperçu de votre newsletter. Enfin, de votre template, pardon. Cette partie gauche vous sert uniquement à visualiser. La partie droite vous permet de construire cette newsletter à partir d'un certain nombre de blocs. Donc vous le verrez tout à l'heure, les blocs en fait ce sont des morceaux que l'on vient mettre les uns par-dessus les autres pour pouvoir finaliser notre modèle de template. Alors la première chose que nous allons faire, c'est déjà modifier ce template existant en ajoutant notre logo à la place du mot Word. Donc Word, comme vous le voyez, c'est un logo sous format image. Donc nous allons remplacer cette image. Donc j'ai cliqué sur le mot Word et vous voyez que la partie droite s'est modifiée. Et c'est dans cette partie droite que je vais avoir la main pour modifier les choses. Je vais cliquer sur Replace. Ça me permet d'arriver dans ce qu'on appelle le Content Studio. C'est en fait la bibliothèque des médias que vous avez enregistré dans Mailchimp. Si vous n'avez pas encore de médias, vous pouvez en télécharger un grâce au bouton Upload. Vous allez chercher le média que vous souhaitez. Ensuite, vous faites Ouvrir. Et vous verrez, le média se télécharge. Vous pourrez ensuite le sélectionner et l'insérer dans votre modèle avec le bouton Insert. Vous le voyez, je viens de modifier le logo et de mettre mon propre logo. Vous pouvez faire la même chose avec le bloc Image. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous pourrez remplacer l'image par votre propre image. Comme vous le voyez, cette image est un petit peu grande. Il nous propose directement de pouvoir modifier ça et de le fixer pour que l'image soit à la bonne taille. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes ici dans l'outil de redimensionnement. Donc on va choisir de diviser par 2 par exemple la taille de l'image. Et vous le verrez, automatiquement, il se met à l'échelle. Ensuite, on sauve l'image. Voilà, et vous voyez que le message a disparu. Si on veut modifier un texte, ici, vous voyez que le bloc contient à la fois une image et un texte. C'est bien dans la partie droite qu'on peut le faire. Donc, on peut modifier directement, comme dans un éditeur de texte classique, et modifier avec son propre texte. Par exemple, grâce à Madame Numérique, vous allez vous former aux outils web. Une fois qu'on a terminé de modifier un bloc, il faut bien penser à l'enregistrer. Nous allons maintenant ajouter un bouton. Ce bouton nous permettra par exemple de mettre un lien vers un site internet ou éventuellement un formulaire
ou tout autre site hébergé. Vous l'avez vu, je viens de choisir parmi les blocs celui qui s'appelait bouton et de le transporter sur la gauche pour l'insérer dans mon template. Pour l'instant, mon bouton s'appelle Buy Now. Je vais l'appeler cliquez ici. Ce lien peut renvoyer à plusieurs choses. Par exemple, je pourrais par là soit arriver sur un site web, soit éventuellement qu'on m'adresse un email ou d'autres choses, ou peut-être télécharger un fichier. En l'occurrence, moi je vais faire un lien pour une adresse web et ici on peut ajouter l'URL de cette adresse web. Je vous invite à regarder l'onglet Style. Style permet de modifier l'aspect, donc le style du bouton. En l'occurrence, on peut choisir de modifier sa couleur. Par exemple, je vais le faire rose. On peut éventuellement choisir de faire plus ou moins rond. Vous le voyez quand je déplace le curseur. Et une fois qu'on a tout modifié, on peut enregistrer son bouton. Il faudra personnaliser un ensemble de choses. S'il y a des parties qui finalement ne vous conviennent plus, vous pouvez tout à fait enlever le bloc avec la petite poubelle qui se trouve juste là. J'attire votre attention sur la partie basse du formulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le footer en anglais. C'est une partie qui contient un certain nombre d'informations relatives à votre entreprise et votre envoi. Ce que vous voyez entre crochets, ce sont des variables qui seront automatiquement complétées par Mailchimp en fonction de ce que vous avez rempli dans votre fiche descriptive d'entreprise. Comme vous le voyez, on peut tout de même modifier un certain nombre de choses. Ce sont tous les textes qui sont indicatifs pour les personnes qui lisent votre newsletter. Donc si vous souhaitez les modifier, je vous invite à modifier les textes et non pas les variables qui sont en majuscules et entre crochets. Une fois que vous avez terminé, pensez à faire Save and Close pour fermer le bloc. À la fin de la personnalisation de votre template, vous pourrez faire Save and Exit et le cas échéant, il vous demandera de nommer votre template. Pour ma part, je l'avais déjà enregistré, donc il s'appelle mon super modèle emailing. Ce modèle nous servira ensuite pour faire notre emailing complet avec un certain nombre de destinataires. Je vous invite à regarder d'autres vidéos. Merci.